Alors on y va. Sujet, peut-on ne pas se connaître soi-même? Erwan, je prends ce sujet, décidément. Maintenant, vous me donnez une référence au hasard. Dites-moi un chiffre au hasard. Et quelqu'un va vérifier parce que je peux pas tout faire sur mes écrans. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 25. Et le sujet d'Erwan, peut-on ne pas se connaître soi-même? Allez, j'ai un 9 qui arrive. C'est quoi le 9? C'est... Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. C'est beau. Le mot progrès, c'est une phrase, c'est une citation d'Einstein. Ça a de la gueule dans votre copie de citer Einstein, hein. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Vous imaginez, vous balancez une citation comme ça avec le petit audio, donc dans ma série TikTok, c'est la série 52 références. Si vous choisissez, il faut en prendre 12. Alors maintenant, vous pouvez gagner un point. Le premier qui va connecter la phrase d'Einstein, le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux, avec le sujet, peut-on ne pas se connaître soi-même? Ah, ça c'est intéressant. Alors, je vous fais le truc que moi j'aurais fait, mais c'est perso. Hein, mais je vous montre la démarche intellectuelle qui permet de le faire. C'est là où vous allez apprendre les skills de Sensei Cespedes. Sensei Cespedes, les amis. Toutes les autres copies, ceux qui sont pas des ninjas de la philo, ceux qui ont suivi les profs avec des notions dans la tronche, ils vont dire connaître soi-même, c'est Freud. Oh, c'est la connaissance de soi. Alors, oui, je peux me connaître moi-même. Non, je ne me connais pas. Oui, je me connais moi-même. Non, je me ne connais pas. Il y a des lapsus. Je ne sais pas. Voilà. Ils vont faire toute leur copie là-dessus. Alors, ils auront peut-être un 12. Mais ils ne sont pas des voyous. Maintenant, je vais vous expliquer, les amis, ce que c'est la méthode voyoute. Écoutez bien, là, on entre dans le nerf de la guerre. Vous réfléchissez pas par notion. Vous avez par contre vos 12 références et vous avez choisi cette référence. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Et la question, c'est peut-on ne pas se connaître soi-même? Et vous allez tout d'un coup dire, mais le progrès et les enfants malheureux, ça concerne le sort de l'humanité entière. L'humanité entière se connaît-elle elle-même? Et là, vous baisez votre correcteur. Parce que cette idée-là, cette idée que peut-on ne pas se connaître soi-même, c'est pas l'individu, mais on parle pas de l'individu, le soi-même n'est pas l'individu, moi, avec moi, avec moi, avec moi, mais c'est l'humanité qui ne se connaît pas elle-même. Là, vous avez une idée incroyable, et elle est évidente. Et du coup, dans votre dernière partie, moi je ferais ça dans le grand 3, c'est typiquement un truc de grand 3. Vous dites jusqu'ici, on a fait se connaître soi-même l'individu, peut-être le groupe, mais est-ce qu'il en va de l'humanité comme ça? L'humanité, peut-être qu'elle autorise la famine parce qu'elle ne voit pas la famine. Quand vous êtes dans des pays riches, quand vous êtes dans des pays dits développés, l'Occident moderne, ben, vous ne savez pas qu'il y a des gosses qui crèvent de faim en Afrique. Vous le savez théoriquement, mais vous n'y êtes pas confronté affectivement. Donc ce n'est pas connaître. Et du coup, vous redéfinissez ce que veut dire connaître. C'est pas simplement avoir les statistiques de la famine mondiale. Connaître, ça veut dire être éprouvé affectivement, pleurer, trembler, vivre dans sa chair la désespérance d'enfants qui vont à l'école avec la faim au ventre. Vont à l'école en ayant faim, les amis. Et ça, je dois vibrer ça. C'est pas juste connaître les statistiques. C'est pas la connaissance des technocrates. C'est la connaissance des êtres qui savent qu'il y a de la famine. Qui savent que l'accès à l'eau potable, c'est pas une donnée humaine générale. Demandez à un Français combien de personnes sur cette terre n'ont pas accès à l'eau potable. Ils savent pas le chiffre. Ils ne connaissent pas l'humanité à laquelle pourtant ils appartiennent. Ils ne la connaissent pas et je vais vous dire, ils en ont rien à foutre. Rien à foutre. Parce que si t'en avais quelque chose à foutre, bah tu bosserais un tout petit peu pour ça. Et tu ferais un tout petit peu de philosophie active pour ça. Donc profondément, on sait que ça crève en Afrique, mais on en a rien à foutre parce que chez moi, quand j'ouvre, j'ai l'eau qui coule et je peux bouffer à ma faim. Donc là, du coup, regardez la puissance que vous donnez en dernière partie, juste avant votre hymne à la philo, en grand 3, petit b, vous dites... À la question, peut-on ne pas se connaître soi-même? Oui, on peut ne pas se connaître soi-même. L'humanité elle-même peut s'ignorer elle-même dans tous les travers, dans toutes les choses qui ne sont pas saillantes, visibles et triomphales. Quand il s'agit pour l'humanité de se voir dans sa noirceur, dans son côté obscur, dans la méchanceté qu'elle est capable de déployer envers ses semblables, eh bien l'humanité s'ignore et pire que ça, veut s'ignorer. Désire l'ignorance, désire être aveugle à elle-même pour ne pas voir que derrière son progrès flamboyant, il y a les signes de la désespérance, de l'avilissement, désespérance qu'elle organise à travers des flux injustes de marchandises, à travers des inégalités sociales qui parcourent le globe et qui divisent le sud et le nord. Mais là, ça s'appelle une copie avec 20 sur 20. Les voyous, vous allez être le seul de votre paquet sans copie que le prof doit corriger.
Pourquoi vous avez eu cette idée géniale? Pas parce que vous avez suivi des vidéos qui vous aient expliqué que quand c'est connaître soi-même, eh ben, il faut parler de l'humanité. Non! Parce que vous avez la méthode, vous avez des références et vous vous entraînez comme on le fait aujourd'hui à prendre n'importe quel sujet et à faire entrer la référence dedans. Et c'est comme ça que les idées géniales, vous allez les avoir. On vous demande pas d'être un génie en philo au bac philo. On vous demande de faire semblant d'être un génie en philo au bac philo. Parce qu'on vous connaît pas. On vous juge sur pièce, sur dossier. Et votre seul dossier au bac philo, c'est votre copie de terminale, votre copie de bac philo. Et bien là, vous allez approuver que vous êtes les meilleurs de l'école. On vous donne une fenêtre de tir. Toute votre scolarité, on vous a pris la gueule, on vous a foutu la gueule dans l'eau, dans votre propre fange. On vous a dit que vous étiez nuls, on vous a sadisé, on vous a foutu le cul sur une chaise pendant toute votre enfance, toute votre adolescence. Vous avez juste une fenêtre de tir pour envoyer un putain de doigt d'honneur à tout ce système. C'est 4 heures de philo en terminale. Il faut pas louper votre chance, on fait ce casse-là, les voyous. C'est ce casse qu'on fait. C'est un immense doigt d'honneur à tout ce système débile en disant « je vais tout baiser en philo, je vais avoir un 18 avec 8 heures de révision ». Et les idées géniales, c'est comme ça que vous allez les avoir. Pas parce que vous avez dans la tronche des cours par notion qui vous ont dit qu'il faut parler de l'humanité quand on dit connaître soi-même. Aucun cours ne dit ça, les amis. Aucun cours. C'est un éclair de génie. Et c'est par ce système que je vous apprends.